Au cœur de l'université de Lyon, sur le campus Lyon-Tech-Ladoua, deux ingénieurs, Lorena et Vanessa, travaillent sur des échantillons de sédiments et de déchets en provenance d'Équateur. Elles étudient comment dépolluer les sols et donner une seconde vie à ces matériaux. Ici, nous sommes en train de travailler avec des échantillons prélevés dans un estuaire en Équateur. Cet estuaire, il est vraiment pollué. Nous, on a mis en place un traitement de dépollution des échantillons prélevés. Et issu de ce traitement, on a trouvé plusieurs fractions, dont les sables, qui vont être utilisés pour la construction des matériaux qui vont servir au réaménagement de l'estuaire. Ces recherches sont menées par Provadems, une plateforme d'innovation dédiée au développement des écotechnologies. Elle est portée par une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs et de techniciens. Pour Jacques Méhu, son directeur, la force de Provadems est de faire travailler ensemble les laboratoires de recherche et les entreprises de la région Rhône-Alpes. Alors Provadems, c'est un outil qui a été développé sur la base du savoir-faire et de la compétence des chercheurs, des laboratoires de la région Rhône-Alpes, et également des PME, des grands groupes très actifs dans le domaine des écotechnologies, de la dépollution, de la production de nouvelles ressources. On répond à des questions que nous posent des donneurs d'ordre publics, privés, autour de problématiques de dépollution, de restauration de sites, comme en Équateur en ce moment, de production de nouvelles ressources, nouveaux matériaux, nouvelles énergies. Provadems valorise les compétences industrielles des entreprises de la région. Une PME a par exemple développé un prototype de four pour dépolluer les sédiments de l'estuaire de Guayaquil en Équateur. Pour son gérant, Gérard Martin, cette collaboration est l'opportunité d'accéder à de nouveaux marchés. Provadems, je dirais, a une visibilité et une notoriété que nous n'avons pas dans le domaine du déchet. C'est-à-dire, quand on pense déchets en France, je pense qu'il y en a beaucoup qui associent immédiatement Provadems à la thématique déchets. Donc pour nous, c'est intéressant parce qu'on n'est pas en capacité finalement d'attirer aussi facilement les industriels qui pourraient être préoccupés par des problématiques de déchets. En plus des PME, Provadems bénéficie aussi de l'expertise des chercheurs de l'université. C'est par exemple le laboratoire Environnement, Ville et Société du CNRS et de l'INSA de Lyon qui travaille à la dernière étape du projet Équateur. Provadems nous a convoqués pour justement faire la partie d'aménagement du quartier qui va complémenter la partie de restauration du milieu naturel qui va enrichir les projets en fait. Des entreprises telles que Provadems peuvent nous permettre d'avoir des sujets ancrés sur le terrain avec de réelles préoccupations et être confrontés aux difficultés de la transmission de connaissances, de process dans le réel. Depuis sa création en 2010, Provadems a mené à bien de l'ordre de 200 contrats pour des grands donneurs d'ordre publics comme des collectivités françaises ou étrangères ou des PME et grands groupes de la gestion des déchets, de l'énergie et du BTP. L'objectif, c'est de doubler cette activité d'ici 2020. On a fait un plan de développement avec cet objectif de devenir une référence européenne des écotechnologies. Et pour soutenir le développement de ces PME et de ces TPE, on s'est rendu compte que la visibilité de Provadems était importante. Donc on va développer dans le cadre de notre futur bâtiment, à l'horizon 2018, un showroom des écotechnologies innovantes. Provadems multiplie les collaborations avec les pays étrangers. Elle exporte ainsi avec elle les compétences et savoir-faire scientifiques et industriels de la région Rhône-Alpes.